Après des années d'athéisme, convaincue, plutôt militante, j'ai découvert une nouvelle religion qui m'a convaincue, c'est le pastafarisme. Donc le pastafarisme implique de croire en l'église du spaghetti ballon, qui est mon nouveau dieu. Et en signe de déférence avec ce dieu, je porte donc une passoire sur la tête. J'entends des contestations et finalement, en plus, je constate que c'est pas très confortable. Finalement, je crois que je vais revenir à mon athéisme. Merci. Et je crains en fait que quand j'ai une passoire sur la tête, les gens ne me prennent pas au sérieux. Je sais pas pourquoi. Et je crains qu'en fait, ça affecte nos débats d'avoir cette passoire sur la tête. Raison pour laquelle je pense qu'il serait important que dans notre Parlement, on puisse interdire les signes religieux ostentatoires. En effet, on voit que ça brouille le message. Je suis pas sûre que beaucoup de gens ont vraiment écouté que c'est la Cour constitutionnelle qui a invalidé cette loi. En fait, je pense que la majorité des gens regardaient la pastèque, pas la pastèque, ça pourrait être une autre religion, mais en l'occurrence la passoire sur ma tête. Je crains que les débats ne soient moins moins neutre. Déjà que c'est pas toujours simple, on le voit dans notre société actuellement, notamment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. On a une division très forte de la société, on voit que l'université a de la peine à faire de simples débats. Je pense que c'est vraiment fondamental que notre Parlement reste en objet neutre en termes religieux, afin de permettre à l'Assemblée fédérale de se prononcer pour savoir si vraiment la Constitution fédérale impose que je puisse avoir une passoire sur la tête dans cette enceinte. Eh ben voilà, vous venez de voir le niveau des débats au Grand Conseil genevois, c'est donc le Parlement cantonal. C'est vraiment un tour de force de cet élu PLR Zuber-Roy qui est extrêmement insultant. C'est vraiment bas de porter une passoire sur la tête pour en fait singer les femmes musulmanes, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Elle parle d'une religion qui s'appelle genre le pastafarisme, mais en fait elle est vraiment en train de se moquer des femmes musulmanes. C'est extrêmement déshumanisant. Elle dit que si elle porte une passoire, on comprend pas ce qu'elle dit, qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'elle dit. Donc elle est vraiment en train de dire que si on porte un signe religieux, on n'arrive pas à nous entendre. Alors ça, première nouvelle, c'est vraiment une nouveauté. Donc là, on a donc ce Parlement cantonal qui veut interdire à des élus, notamment, de pouvoir siéger si il et elle portent des signes distinctifs religieux qui sont ostentatoires. Donc il y a le terme ostentatoire qui est utilisé, qui est hyper problématique parce qu'on ne sait pas réellement ce que c'est qu'un signe ostentatoire et du coup, qu'est-ce qui n'en est pas. Ostentatoire, en gros, ça veut dire un signe qui est visible, mais c'est même plus que ça, c'est quasiment prosélyte, c'est vraiment pour montrer, pour donner un message. Donc c'est pas juste de porter, c'est pas juste le fait de porter. Et en fait, on se rend compte dans la pratique, notamment à Genève, que ce qui va être au final un signe religieux qui est ostentatoire, bah déjà c'est principalement le foulard, parce que là c'est vraiment ça qui est visé, le foulard, le voile. Mais donc ça va viser aussi la kippa et le turban sikh par exemple, mais pas la croix chrétienne. Alors ça c'est pas une croix chrétienne, mais voilà une croix chrétienne que tu peux facilement cacher comme ça dans un t-shirt. Donc déjà le terme il est problématique parce qu'on sait même pas de quoi on parle. Ensuite, il faut savoir que le voile en fait c'est pas un simple accessoire. Donc on a un député UDC, Floret, qui a dit dans un journal c'est seulement 10 heures par mois qu'on siège, donc en gros elle pourrait très bien l'enlever, ça dérange pas. Sauf qu'en fait, c'est pas une casquette, c'est pas genre un bracelet, c'est pas des boucles d'oreilles. Un signe religieux, et ça a été dit par le tribunal fédéral, c'est protégé par la liberté de croyance. La liberté de croyance, c'est vraiment le noyau des droits fondamentaux. Ça veut dire que pour y porter atteinte, il y a des conditions qui sont très strictes de proportionnalité, de nécessité, d'intérêt public. Et le tribunal fédéral, il a expliqué aussi que la liberté de conscience et de croyance, elle comprend aussi la liberté d'exprimer sa religion. Donc les personnes qui font que de nous répéter la religion, c'est dans le privé, ça se vit à la maison et dans sa tête et dans son cœur, non, c'est pas vrai en fait. Dans un État qui est neutre, qui est laïque, qui est divers, qui est démocratique, on a le droit d'exprimer sa religion. Donc il peut y avoir des restrictions, mais c'est extrêmement strict. Donc on ne peut pas simplement dire aux gens, en fait ton signe religieux c'est juste un accessoire, tu peux l'enlever pendant 10 heures par mois. Est-ce que toi tu vas retirer ton pantalon pendant 10 heures par mois? Est-ce que toi tu vas te mettre en culotte pendant 10 heures par mois? Non. Est-ce que ça touche atteinte à ta dignité? Les signes religieux, pour les personnes qui le portent, c'est le cas aussi. Donc on arrive à cette question de la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est la séparation de l'Église
l'Église et de l'État. C'est la séparation des religions et de l'État. La laïcité, elle s'applique à l'État. C'est l'État qui doit être laïque dans des endroits, par exemple, comme Genève, qui est un canton laïque, Neuchâtel aussi, et pour tout le reste de la Suisse, le principe qui s'applique, c'est pas la laïcité, c'est la neutralité. Mais bref, donc la laïcité à Genève, on fait que de l'utiliser pour retirer des droits aux femmes musulmanes, mais en réalité, c'est censé être un ordre dans lequel on peut vivre sa religion, on peut exprimer sa religion de manière pacifiée. C'est pas une neutralisation des religions. Et là, on essaye vraiment à Genève de pousser les musulmans à la porte et que vraiment ils soient plus du tout visibles, qu'ils soient totalement neutralisés. Donc c'est l'État qui a cette obligation-là. Et en fait, les élus ne sont pas l'État. Déjà, les élus représentent les personnes qui les ont élus. Et on élit des personnes parce qu'on estime qu'elles sont capables de représenter nos intérêts. Les élus en Suisse, c'est un parlement de milice qui doit pouvoir représenter la diversité de la population. Donc on ne peut pas neutraliser les élus parce que ça serait comme neutraliser la population. Et il faut aussi rappeler, c'est très important, que la Chambre constitutionnelle à Genève avait déjà invalidé cette proposition qui avait été faite en 2019 quand on a adopté la loi sur la laïcité de l'État. Le Grand Conseil avait déjà mis un article pour interdire aux élus de porter des signes distinctifs religieux. Et la Chambre constitutionnelle a dit, mais en fait, vous faites quoi ? C'est n'importe quoi. On ne peut pas neutraliser des individus qui représentent la population et qui sont les élus. C'est vraiment les droits démocratiques fondamentaux. Et donc elle a invalidé ça. Et le Grand Conseil, étant donné qu'il estime que en ce qui concerne les femmes musulmanes, la loi, la législation, la justice, etc., on s'en fout, il s'est dit, nous on va revoter ça, cette fois on va le mettre dans la Constitution, comme ça s'il faut on ira jusqu'au tribunal fédéral et on va gagner à chaque étape. Et donc là on est en train de voter sur un truc où on a quand même la Chambre constitutionnelle qui a dit au niveau de notre droit constitutionnel suisse, c'est faux et c'est pas juste en fait. Et il faut savoir qu'en parallèle de ça, on a le PLR qui veut retirer des prérogatives à la Chambre constitutionnelle. Ça veut dire nous on peut voter même des choses qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont peu importe, qui sont pas constitutionnellement justes. Et on veut plus que la Chambre constitutionnelle elle mette son nez dedans et qu'elle nous dise qu'on fait faux. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait c'est comme d'habitude, on est en train de retirer des droits aux femmes musulmanes et on a l'impression que c'est que elles qu'on vise, mais en fait ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de fragiliser l'état de droit pour tout le monde. On est en train de renier les droits de tout le monde. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de dire que des personnes ne pourront plus participer à la vie démocratique sur un critère qui est cette fois la religion, mais ça veut dire qu'on ouvre la porte au fait de pouvoir trier les personnes de la population selon des critères. Donc aujourd'hui, la religion, demain ça sera quoi ? Ça sera la couleur de peau. Ensuite, ça sera quoi ? Ça sera est-ce que tu as des poursuites ou est-ce que ça sera il faut avoir je ne sais pas combien de fortune pour participer à la vie démocratique. En fait, on ouvre une porte qui est juste extrêmement dangereuse et donc il faut bien réaliser que les musulmanes et les musulmans en Suisse de manière générale sont vraiment instrumentalisés pour renier à chaque fois l'état de droit. C'est ce qui a été fait avec la loi sur la dissimulation du visage où on disait que c'était pour protéger les femmes musulmanes de la burqa, enfin etc., des hommes violents, de je ne sais pas quoi. Et bien aujourd'hui, sachez que cette loi elle est appliquée quasiment que sur les manifestants et les manifestantes. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui reçoivent des amendes et qui sont fichées et vous avez vu tout ce qui s'est passé à Berne et etc. Aujourd'hui, on voit ces effets-là. On voit les effets de cette politique de l'UDC, mais pas que, avec ses amis PLR. À Genève, c'est le centre qui a fait passer l'interdiction du burkini. C'est une élue, Alia Sheker-Manja, qui a rédigé une proposition de l'UDC qui n'allait pas passer, et elle a rédigé un projet qui est passé. Donc aujourd'hui, c'est au centre qu'on doit l'interdiction du port de vêtements couvrants dans les piscines, et qui aujourd'hui va s'appliquer pour toutes les personnes qui auraient voulu porter des maillots couvrants, celles qui sont visées par des regards grossophobes, celles qui ont des problèmes de peau, tout le monde en fait. On doit vraiment s'unir en fait contre ces propositions-là qui veulent retirer des droits fondamentaux à la masse de la population qui n'est pas bourgeoise en fait, qui en fait ne retire rien financièrement ou de quelle manière que ce soit de ces politiques-là qui ne font que nous retirer des droits. Et ça, on le voit bien là avec la votation sur les 10 millions qu'on vote aussi le 14 juin en Suisse.
où tout à coup tout le monde s'emballe, parce que là on se rend compte que ça va bien toucher notre porte-monnaie, etc. Tous les milieux s'emballent, mais en fait il faut bien se rendre compte que c'est tout le monde qui a mis l'UDC dans cette position de pouvoir proposer tout ça, parce que on leur a donné beaucoup de pouvoir en votant oui à l'interdiction des minarets, oui à l'interdiction de se dissimuler le visage, etc., etc., etc. Et pour finir, 2 petits extraits de Floret, donc un député UDC qui est passé à la RTS sur Forum. Ouais, mais il y a cette question quand même. Est-ce que vous ciblez les femmes musulmanes, les porteuses de voile? Non, on cible, nous ce qu'on veut, c'est la sérénité des débats. En fait, ce texte est valable, quelles que soient les communautés religieuses. Mais Stéphane Floret. Alors laissons des femmes siéger avec leur voile, comme laissons des personnes sikhs siéger avec leur turban. Stéphane Floret. Stéphane Floret, si une femme musulmane, admettons, puisque vous semblez cibler les femmes musulmanes, fait campagne avec le voile et qu'une partie de l'électorat l'élit au Grand Conseil, en quoi ça vous pose problème? Ça me pose problème que, d'abord, on va quand même gentiment vers une islamisation de notre société. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on donne des concessions et un blanc-seing aux milieux fondamentalistes, ceux qui défendent la charia, les fatwas, les prédicateurs, ce genre de choses. Et c'est la représentante actuelle qui est à Tonnet. Moi, je suis désolé, c'est un mensonge de dire qu'on va l'empêcher de siéger. C'est juste irréaliste. On lui dit simplement, quand vous venez siéger, quand vous venez siéger, vous n'avez pas à avoir une tenue qui démontre vos convictions religieuses. On a bien compris pourquoi tu dis ça, Floret. C'est parce que pour toi, un signe religieux, c'est juste un simple accessoire qu'on peut retirer. C'est pas le cas. Donc oui, si tu retires une rampe, tu vas empêcher une personne qui est en chaise roulante de pouvoir accéder à un endroit. C'est pas, tu peux pas dire non, je l'empêche pas. Etc., etc. Donc il faut vraiment réviser tes bases de qu'est-ce que c'est que l'inclusion, parce que très clairement, là, tu vas empêcher toutes les personnes qui portent des signes religieux de pouvoir siéger. Et la deuxième chose, c'est que pendant tout le débat, il a un peu exprimé les choses de manière un peu générale, que c'est pour préserver la paix des débats, je ne sais quoi, je ne sais quelle notion floue. Et sur la fin, il a été poussé sur ses retranchements par l'élu socialiste Lena Strasser, et il a bien admis que c'est de nouveau des peurs extrêmement racistes d'aller vers une islamisation de la société ou je ne sais quoi. À Genève aujourd'hui, il n'y a que 2 élus qui portent le foulard mais qui ne siègent même pas encore. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire qu'une islamisation de la société ? C'est vraiment des discours qui sont nauséabonds et qu'aujourd'hui, il faut absolument dire non. Ce qui serait incroyable, c'est que là, pour le 14 juin, on se dise vraiment, mais montrons-leur en fait. Montrons-leur qu'on n'est pas d'accord, que ce soit pour cette votation-ci ou que ce soit pour la votation sur les 10 millions et qu'on dise des non, mais radicaux. Que les personnes qui n'ont pas l'habitude de voter se bougent ce 14 juin, se déplacent au local de vote ou envoient par la poste ou déposent dans leur commune, mais vraiment qu'on leur montre en fait qu'on n'est pas bêtes et méchants comme eux et elles, et qu'on ne va pas laisser instrumentaliser nos droits démocratiques pour ça.